Aujourd'hui, nous allons parler de perte de poids. Et la question est, est-ce que seulement que consommer moins de calories et dépenser davantage de calories fera en sorte que je perdrai du poids? La réponse, c'est oui. Oui, mais. Lorsque je dis oui, mais, c'est dans ce sens qu'on pense souvent que la perte de poids, c'est une question physique. Donc, le corps physique, le matériel lui-même. Comme exemple, si vous avez de la congestion basale, donc davantage de gras au niveau de l'abdomen, les hanches, les fesses, les cuisses, donc on peut croire qu'en faisant des exercices dans ces régions et consommer moins de calories, on fera en sorte de perdre la graisse dans cette région-là. Vous savez, si vous avez une diète ou un régime sous-calorique, oui, vous risquez de perdre du poids. Et c'est important que vous le sachiez, que vous risquez de reprendre ce poids-là. Et ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et vous risquez même de reprendre plus de poids que ce que vous aviez avant. Donc, c'est super important que vous sachiez cela. Dans ce sens que, oui, la perte de poids, ça peut être physique. Ça peut régler certains problèmes au niveau physique. Vous savez, les douleurs qu'on peut avoir aux articulations, les chevilles, les genoux, parce qu'on a un surplus de poids. Ou encore la pression artérielle, parce qu'on ne s'alimente pas bien. Ou la fatigue. Hein? Parfois, lorsqu'on a un surplus de poids, la fatigue arrive dans notre vie. Pratiquement chaque jour, on est fatigué et surfatigué. Et la raison n'est pas seulement que physique. Donc ça, c'est important de le savoir. Parce que la perte de poids, ce n'est pas qu'une question physique, c'est aussi une question physiologique. Et lorsqu'on parle de physiologie, on peut parler au niveau hormonal. Donc, au niveau hormonal, vous savez comme moi, que, comme exemple, on reprend l'exemple de la fatigue. Au niveau hormonal, la fatigue est souvent causée par le stress. Et puis, le stress qui sécrète les hormones du stress, donc le cortisol et l'adrénaline. Alors, tant que vous sécrétez du cortisol et de l'adrénaline de façon régulière, parce qu'il y a des gens qui ont un surplus de poids et dont le cortisol est dans le plafond, il est au top, 24 heures par jour, alors là, c'est difficile de perdre du poids. Donc, vous savez, c'est au niveau physiologique, donc de diminuer ce stress-là. C'est aussi, lorsqu'on parle d'hormones, on peut parler au niveau de l'andropause pour les hommes, on peut parler de la ménopause pour les femmes, donc la sécrétion de certaines hormones qui fait en sorte que, oui, on peut prendre du poids à certaines étapes de notre vie. Et puis, la perte de poids, ce n'est pas seulement que physique et hormonal, ça peut être aussi organique. Donc, au niveau, on reprend encore l'exemple de la fatigue ici, bon, c'est le stress qui met une certaine pression sur les reins, et souvent, c'est parce que les reins sont très engorgés. Donc, ce qu'on a à faire, c'est de désengorger nos reins et de diminuer le stress, ça donne un coup de main, mais de faire, comme exemple, une cure. Et puis là, ne faites pas n'importe quoi comme cure, allez pas boire 20 verres de jus de citron par jour, vous allez vous endommager davantage que vous allez vous aider. Ça, c'est important que vous le sachiez. Il ne faut pas faire n'importe quoi qu'on retrouve qui est dit par à gauche et à droite là, par tout le monde. Donc, c'est important d'aller voir des experts, des gens qui connaissent bien le corps humain. Donc, oui, ça peut être aussi au niveau de votre foie. Avoir un foie gras ou encore avoir du gras viscéral ou encore si votre pancréas a trop travaillé. Donc, si vous faites du diabète, le diabète de type 2 entre autres, alors dites-vous que oui, la perte de poids, c'est pas seulement que physique et physiologique. On peut parler d'hormonal, on peut parler d'organique aussi. Mais le nerf de la guerre ici, c'est au niveau psychologique. Donc, la perte de poids, c'est aussi psychologique. Hein, dans ce sens que, vous savez, le mindset, c'est important d'avoir un mindset fort lorsqu'on décide de perdre du poids. Le mindset, c'est quoi? C'est votre force de caractère. Ça se trouve être votre état d'esprit dans lequel vous êtes pour perdre du poids. Si vous n'avez pas un mindset fort, eh bien, comme exemple, si vous n'avez pas un réel désir de retrouver votre santé, de faire une remise en forme, vous n'aurez pas la volonté de le faire, vous manquerez de motivation. Et au moment où vous arriverez devant le garde-manger ou devant le frigo, que vous ouvrirez la porte, eh bien, vous prendrez ce que vous aviez le goût de prendre et puis vous aurez une fringale, vous aurez une rage de manger ou de boire de l'alcool et vous le ferez. Pourquoi? Parce que votre mindset ne sera pas assez fort. Et puis, c'est important de développer, d'avoir une saine gestion de notre psychologie au niveau de la perte de poids et d'avoir des trucs. Dans le programme Transformation Totale chez Top Shape Fitness, ce qu'on parle entre autres, ce sont les outils 911. Donc, en plus d'utiliser la méthode Nutrifilia, on utilise des outils qui nous permettent qu'en cas d'urgence, on puisse, au niveau psychologique, bien se développer, avoir un bon mindset. Et c'est ce que les gens se rappellent le plus. Hein. Lorsque les gens terminent le programme Transformation Totale,
le plus gros changement, oui, ils ont fait une perte de poids, oui, ils ont fait une remise en forme, mais le plus important, c'est le mindset. Ils ont développé une force de caractère et un état d'esprit qui est super fort. Donc, vous avez aimé cette vidéo? Merci de nous laisser un comme ça. Ciao!